Bonsoir à tous, l'information continue comme promis. On accueille ce soir Antoine Marguet qui revient d'un week-end très court. Bonsoir Antoine. Exactement, merci. Bonsoir Thibault et bonsoir à tous. Et puis autre élection qui a eu lieu ce week-end mais où le suspense était quasiment inexistant. Le Front National a choisi Marine Le Pen comme présidente. Une véritable affaire de famille puisqu'elle succède à son père Jean-Marie Le Pen. Elle a recueilli 67,65% des voix. Et pour parler de cette élection sans suspense, nous accueillons ce soir Michel Guignot, président du Front National Picardie. Bonsoir. Bonsoir. Michel Guignot, Marine Le Pen, présidente du FN. Est-ce que vraiment le FN est démocratique avec des scores pareils ? Écoutez, oui, je crois que ça l'a été, en tout cas, puisque Bruno Gollnisch lui-même, qui est arrivé en second, a fait d'ailleurs un appel à l'unité du mouvement. Il a reconnu la victoire de Marine. Mais il n'y a jamais eu de suspense, sincèrement. Écoutez, vous savez, je suis bien placé pour savoir que ce soit une élection à l'intérieur d'un mouvement ou à l'extérieur, l'élection n'est jamais jouée tant qu'elle n'est pas faite. Bon, maintenant, je crois aussi que au-delà de l'élection interne, il y avait un peu une sorte de primaire à la présidentielle, puisque tout le monde aujourd'hui est déjà en présidentielle, alors que les cantonales ne sont pas encore passées, mais tout le monde a évidemment dans l'esprit la campagne présidentielle de 2012. Bien sûr. On va être très indiscret. Est-ce que vous avez voté pour elle ? Écoutez, je me suis positionné, je ne l'ai jamais caché être le péno, le péniste. Je crois que j'avais toujours apporté mon soutien à Jean-Marie Le Pen constamment. Il se fait que les fonctions que j'ai dans l'appareil, dans le mouvement, et je m'en étais expliqué d'ailleurs avec les deux candidats et avec le président d'honneur aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, j'ai souhaité ne pas prendre part et ne pas non plus annoncer pour qui je voterai. Je n'ai soutenu personne dans cette compétition. Je n'ai soutenu personne officiellement, donc dans cette compétition. Voilà, je ne le souhaitais pas. Est-ce que ça veut dire que vous faites aussi un droit d'inventaire sur la période Jean-Marie Le Pen ? Écoutez, moi je crois que si vous aviez participé à notre réunion de tour, vous auriez vu que le droit d'inventaire a été rapidement fait. Et je crois que la période, cette carrière que Jean-Marie Le Pen a offerte en fin de compte à la droite nationale, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais je pense qu'il n'a laissé, il ne laissera personne indifférent. Et puis moi, je suis très fier d'avoir été dans son sillage et je ne regrette rien. Est-ce que tout ce qui a été fait a été bien fait par Jean-Marie Le Pen ou est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez ? Moi, je pense que, bien sûr, tout est perfectible, personne n'est parfait sur cette terre, mais je pense qu'il a eu d'immenses qualités, notamment d'unifier et d'élargir non seulement les mouvements de droite nationale, mais aussi d'élargir notre base électorale, contrairement à ce que l'on a pu croire ou penser, ou certains ont pu penser. Et je crois qu'arriver au second tour de l'élection présidentielle comme il l'a fait a été bien sûr l'apogée, certainement, de sa carrière politique. Je crois que l'aventure n'est pas finie et nous sommes là, et nous avons tous la volonté, en tout cas, que cela continue. Et puis, je vous ferai remarquer qu'il n'est pas parti, il est encore là. Il est encore là, mais il passera prochainement en Picardie. D'accord. Mais c'est donc sa fille Marine Le Pen qui est à la tête maintenant du parti. Une image plus soft, plus agréable, mais pas forcément crédible. Selon un sondage, 76% des Français pensent que Marine Le Pen ne sera jamais présidente de la République. C'est dommage quand on se choisit, comme vous dites, une présidentiable, qu'elle soit si peu crédible. Écoutez, je n'ai pas connaissance de ce sondage-là, mais je crois que tous vos confrères de la presse écrite comme de la presse audiovisuelle donnent des chiffres quand même que beaucoup de candidats ou futurs candidats à la présidentielle, demandés peut-être à M. Bayrou, souhaiteraient déjà avoir, par exemple, ou peut-être d'autres d'ailleurs. Et il se peut même que M. Sarkozy, à un moment, envie le score de Marine Le Pen, qui sera certainement, évidemment, notre candidate à la présidentielle. Donc je crois que non, les choses sont quand même assez intéressantes pour nous, électoralement parlant, et puis je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour ce pays. C'est ce que nous allons nous proposer et proposer aux Français de faire. D'ailleurs, l'élection de Senlis, permettez-moi, en est un exemple type, puisque Senlis-Ville, outrageusement UMP, le candidat de l'UMP vient de jeter l'éponge. Et je crois que cela préfigure beaucoup d'autres surprises. Merci beaucoup Michel Guignot d'avoir été notre invité.